Donc, je continue ma guidance dans le domaine sentimental pour ceux qui ont fait le choix, hein, le 2 de denier, pour les personnes en couple. Allez, pour mes amis en couple, le domaine sentimental, amoureux et intime. Je vais la laisser en contre. Elle était tombée comme ça. Pour mes amis en couple, le domaine sentimental, intime et amoureux. Mes amis en couple, domaine sentimental, intime et amoureux. Ceux qui ont fait le choix. D'accord, merci. On découvre les amis. Le masculin sacré, le pouvoir qu'on a dans le couple, le rôle qu'on joue. D'accord. Les énergies vous invitent à conscientiser, à réaliser, messieurs, mesdames, qu'avec votre autre, vous avez un pouvoir à nettoyer entre ce qu'est votre partenaire au sens de l'amitié et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire cette pleine complétude en couple où on est dans l'amour inconditionnel. Votre autre est un partenaire, un confident et un ami. C'est très beau ce qui sort. Les énergies sont super fortes, c'est pour ça que faire ma vidéo m'a été extrêmement compliqué. Et étant 2 fois. La guérison. Ouais, n'ayez pas peur de tout ce qui se passe en vous, ce que j'ai dit en canalisation au début dans le domaine général, social et pro. Elle guérit votre intuition. Elle vous aide à vous guérir. Voilà, à revenir sur votre vous véritable, votre vous sincère, loyal, fidèle et intègre envers lui. Voilà le karma qui ressort, une épuration du karma. Une épuration du toxique, du négatif, du positif et du négatif dans le domaine de l'amour passionnant et envoûtant. Pour que vous compreniez que vous avez votre pouvoir dans ce que vous faites de bon, de moins bon, subir ce que vous avez subi, ce que l'autre vous fait subir, le bon raisonnement, vraiment vous regardez en face dans tout ce que vous êtes et tout ce que ça crée autour de vous et tout ce que ça crée aussi dans le positif pour l'entraide, le partage, ce qu'est le couple, le bon raisonnement en accord avec soi. Attendez, et encore. Voilà. C'est une décision avec son âme, c'est une évolution. Toute relation est une évolution en accord avec sa programmation avant incarnation, en accord avec le karma qu'on a choisi de porter, en accord avec le fait qu'on est en train d'être en paix avec soi sur ce qu'on a endossé, accepté ou non d'endosser, le rôle qu'on a joué. L'intuition travaille pour vous faire renaître, conscientiser tout ça, que le positif et le négatif, on doit se réconcilier avec tout ce qu'on a de bon et de mauvais en nous pour se comprendre dans son intégralité, libérer du karma, libérer du toxique et du négatif. Je continue. Voilà, débloquer tout ce qui nous fait souffrir ou souffrir l'autre, puisque là je suis sur des couples. Comprendre que la souffrance, l'autre qui vous fait souffrir ou ce qui fait résonner en vous, c'est des choses que vous avez à débloquer et à guérir, des choses avec lesquelles vous devez vous comprendre vous-même, être en paix. Voilà. Pour s'ancrer dans ce qu'est vraiment le couple, le confident, l'ami, votre autre, l'amour véritable, l'amour inconditionnel, dans tout ce qu'on a de bon et de ce qu'on a de mauvais, c'est une énergie qui tourne en couple, qui donne une complicité quand on a ouvert sa boîte de Pandore, d'accepter ce qu'on a de mauvais en nous, du coup on le montre, ce qui fait que vous êtes certain que la personne qui reste avec vous, qui continue son chemin de vie avec vous, et la bonne personne, puisqu'elle a vu aussi tout comme vous, si vous acceptez de le travailler en vous, de vous réconcilier avec tout ça, de ce que vous avez de bon et de moins bon, et si elle l'accepte et qu'elle reste, et inversement, de voir en l'autre ce qu'il y a de bon et de moins bon, c'est ça l'ancrage, c'est ça l'union, c'est ça les bases solides, c'est ça la stabilité, c'est ça le couple. On continue. Énergie, ressources pour mes amis en couple. Eh oui, eh oui. Mémoire cellulaire, ancestrale, familiale et transgénérationnelle qui ressort. Qu'est-ce que c'est?
C'est quoi, messieurs, mesdames, le rôle avec tous les boulets qu'on traîne, de ce qu'en pensent les autres, de ce qu'on nous a appris les autres, de ce de ce qu'est être un homme ou une femme dans le couple. Libérez-vous du poids de la famille, libérez-vous des mémoires ancestrales, libérez-vous de ce qui vous bloque. Le seul rôle, le bon rôle que vous avez à jouer, que vous soyez un homme ou une femme dans votre action, dans qui vous êtes dans le couple, c'est vous. C'est pas ce qu'on vous a appris. Découvrez qui vous êtes vraiment et ce que ça veut dire pour vous. Communiquez dans le couple par votre chakra du cœur, qui renvoie une harmonie. Voilà, les énergies sont ouvertes maintenant pour que vous regardiez en face tout ce dont je vous parle depuis la canalisation de la carte. Ouais. Ouvrez votre boîte de Pandore en couple. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps terrestre ou vous n'en ferez pas perdre à l'autre. Le meilleur moyen de savoir si on est avec la bonne personne, je rentre pas dans le discours âme sœur, flamme jumelle, c'est d'arrêter de cacher qui on a de bon et de moins bon. L'autre est la bonne personne si elle reste aussi pour ce que vous avez moins bon. Reprendre son masculin sacré, reprendre sa place. Qu'est-ce qu'est le rôle qu'on joue? Voilà. C'est ce que je viens de dire. En ouvrant votre boîte de Pandore de tout ce que vous avez d'abord avec vous, hein. D'abord avec vous. Le comprendre à l'intérieur de soi et l'exprimer à l'extérieur de soi. Et là, vous prenez conscience que vous êtes ou non avec la bonne personne. Et vous vous libérez l'un l'autre pour être le meilleur confident, la meilleure amie. Vous rentrez dans de l'amour inconditionnel parce que vous vous êtes décrit l'un à l'autre dans tout ce que vous êtes. Et vous vous libérez de la dépendance affective. Très bien, oui, évident. Il s'agit d'amour inconditionnel. Après, il s'agit plus de dépendance affective liée au poids, au karma et à toutes les choses qu'on porte en nous, qui sont pas vous, messieurs, mesdames. Voilà, plein de bonnes choses à vous. Je vais mettre pause. Non, je vais pas mettre pause parce que tout à l'heure, ça m'a fait louper. Je vais passer aux gens en triangulaire qui fonctionnent comme ça, qui la subissent. Voilà, vous allez me voir ranger les cartes. Je vous invite à avancer avec votre petit doigt. Moi, les montages et les choses comme ça, c'est définitivement pas mon truc. Donc, avancez avec vos petits doigts, les triangulaires. J'arrive pour vous, mais je dois ranger tout ça. Et j'ai essayé tout à l'heure de mettre pause parce que ma fille m'avait dit que je pouvais mettre pause pendant que je range. Et en fait, ça m'a fait perdre la vidéo. Ça a pas mis pause, ça a coupé, ça a arrêté. Donc là, je le ferai pas. Donc, je vais passer à mes amis en triangulaire dans leur domaine sentimental avec les énergies qui libèrent, qui nettoient, qui purifient en ce moment. Voilà, j'ai fait vite. Alors, on continue pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, le 2 de denier, pour les personnes en triangulaire, qui fonctionnent en triangulaire ou qui la subissent. Les amis en triangulaire qui ont fait le choix de la carte numéro 1, énergie dominante au niveau du sentiment, de l'amour et de l'intime. Triangulaire qui fonctionne comme ça, qui la subissent. Énergie dominante. Ah. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Amour intime. J'ai remué 2 fois. Oui, j'ai remué 2 fois. Allez, on découvre. Et voilà, bon, bah, écoutez, les énergies sont très fortes et très puissantes. C'est même compliqué pour moi de vous aider en ce moment, pour tout vous dire. Je fatigue très vite. Néanmoins, nonobstant, je suis là, je suis messager et je vais le faire. Donc, reprenez votre pouvoir sur ce qui est en réalité, ce qui est de vrai en vous, dans votre vrai vous, d'aimer séduire, messieurs, mesdames, ou de ce qui a été inculqué par la société, ce qui a été inculqué, on nettoie énormément les mémoires familiales, ancestrales et transgénérationnelles, ce qui a été inculqué, ce que vous mettez, ce qui a été dans votre éducation, plaire aux autres à outrance, vous voyez toutes ces choses, ouvrez-les, ouvrez aussi votre boîte de Pandore et voyez ce que ça attire. Est-ce que vous vous mettez en triangulaire parce que vous fonctionnez comme ça pour vous protéger?
Est-ce que vous mettez en triangulaire pour pas rentrer dans des notions de couple qui seraient un partenariat pour voir ce que vous avez moins beau en vous? Vous voyez? Comprenez le rôle que vous jouez et acceptez, soyez doux envers vous-même, messieurs, mesdames, de dire je suis innocent jusqu'à présent. J'ai plein de choses en moi qui m'ont amené à fonctionner comme ça. L'éducation, le regard des autres, le regard sociétal sur le couple, le fait de vouloir simplement se mettre en lumière, refuser ses parts d'ombre. Donc ça donne des couples où on ne montre que le superficiel de soi. Et non, un vrai couple, c'est montrer aussi, et c'est là qu'on rentre dans l'amour inconditionnel et qu'on est avec la bonne personne. Je rentre pas dans un discours âme sœur flamme jumelle. C'est en montrant à l'autre délibérément et à soi délibérément. Donc on se libère aussi de sa part d'ombre. Si l'autre est la bonne personne, elle nous aidera à travailler en ce sens et accepter aussi, pas bloquer le côté aussi de part d'ombre de l'autre, ce qu'il a de moins beau extérieurement, intérieurement. C'est ça le travail de la triangulaire. Pourquoi vous êtes rentré en triangulaire? Par bouclier de protection de vous et donc des autres, de la vérité en fait de vous. De la vérité de vous qui vous fait tomber en triangulaire. Il y a un combat intérieur qui vous amène dans la complexité, la rivalité intérieure vous amène au triangle amoureux. Je continue. Donnez-vous la chance de guérir. Guérir, c'est accepter que vous avez joué un rôle en tombant en triangulaire. Vous avez peut-être pas écouté votre intuition qui vous disait « Oh là là là, il va vous faire souffrir ». Mais après, c'est un choix, un libre arbitre, un chemin de vie, une incarnation. Là, guérir par rapport aux gens que vous rencontrez, qui viennent à vous. De comprendre que peut-être tomber dans une triangulaire ou entrer les autres dans une triangulaire, c'est comprendre plein de choses sur soi, sur les énergies qu'on dégage, sur ce en quoi on se bloque, ce qu'on nous a fait croire que le domaine charnel, la séduction et tout ça, est-ce que ça vous fait avancer? Voilà. Est-ce que ça vous fait avancer? Est-ce que réellement ça vous stabilise? Il y a une notion en ce moment des énergies qui vous guérissent de comprendre que c'est une chance de tomber là-dedans. Si c'est pour de la stabilité, revenir à son vrai soi. C'est une chance d'avoir attiré des gens comme ça, voire même un tremplin pour revenir à son vrai soi et sa propre stabilité. Et lâcher prise, ne pas s'en vouloir, je vous l'ai dit. Vous fonctionnez comme ça, vous avez attiré des gens comme ça. Détachez-vous, ne tournez pas ça au drame. C'était comme ça, c'est le rôle que vous avez joué, acceptez-le et ne vous en voulez pas. C'était votre âme veut évoluer de plein de façons différentes. Voilà, on évolue aussi par la négative, celle-là est tombée bien à part. D'accord, on va réappuyer cette notion de lâcher prise, pas tourner en drame ce que vous faites ou ce dans quoi vous êtes rentré. D'accord? C'est se rendre compte que tout est une illusion. Il y a aussi le domaine caché, donc caché, triangle amoureux, triangulaire, mensonge, supercherie, mais c'est aussi une illusion. C'est juste un apprentissage de vous, tout ça. Votre âme vous réclame à communiquer. Communiquer d'abord avec vous, c'est attirer et communiquer avec son cœur pour rentrer dans des notions, des contextes amoureux qui sont vraiment vous. Voilà, utiliser les réseaux, communiquer par toutes les façons possibles dans l'ici et maintenant pour vous, pour ce que vous êtes vraiment, votre moi véritable. Vous manquez à vous-même et laissez conscientiser que vous avez attiré et laissez, détachez-vous de ce que vous avez attiré jusqu'à maintenant, détachez-vous de cette culpabilité de votre fonctionnement, quel qu'il soit, en termes d'ondes que vous avez attiré des choses qui, c'est une illusion, c'était pas fait pour vous, ce que vous vivez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous attirez, c'est pour évoluer. Vous pouvez arrêter et laisser partir, messieurs, mesdames, le ou la personne qui vous a rentré là-dedans. Vous pouvez laisser partir, messieurs, mesdames, le ou la personne que vous étiez avant, qui vous a fait fonctionner comme ça, etc. C'est ça l'idée. Encore des énergies, des ressources, des conseils, énergie dominante pour mes amis. Répétition des schémas, ouais. Prendre conscience de ça, s'arrêter avec ça. La répétition des schémas sur douter. Douter de soi, douter de son pouvoir de séduction, être dans la confusion et le doute par rapport à tout ce qu'on porte en mémoire ancestrale, cellulaire, de ce qu'est
de ce qu'est la notion de couple, de relation, d'intimité, etc. On porte des choses, on joue on joue un rôle indéniablement dans tout ce qu'on vit, mais il y a une guérison, un nettoyage. Voilà. Pour la bonne personne, je rentre pas en discours âme sœur, flamme jumelle pour ceux qui me connaissent déjà. Voilà. La bonne personne qu'il vous faut, c'est vous, votre véritable vous, qui fera entrer dans la matière et attirer dans la matière la bonne personne qu'il vous faut pour l'ici et le maintenant, qu'elle soit toxique ou négative, la bonne personne que vous attirez, qu'elle soit toxique ou négative, c'était la bonne personne pour évoluer, c'était la bonne personne pour ouvrir des blessures ou regarder en vous bien droit dans les yeux, ouvrir votre boîte de Pandore d'abord avec vous-même pour comprendre qui vous attirez. D'accord? Et une fois que vous aurez guéri, vous aurez conscientisé qui vous êtes, tous les doutes qui vous assaillent, tout ce dans quoi vous devez regarder en face pour vous en détacher enfin, ce monde de l'illusion, que vous n'avez pas joué de rôle. Vous avez forcément attiré cette personne, vous n'avez forcément pas écouté votre intuition, ou alors c'était une programmation où vous deviez vous attirer ou tomber là-dedans pour revenir à vous dans le couple. On attire toujours âme sœur, flamme jumelle. Je rentre pas dans le discours. Moi, je la prends comme la bonne personne qu'on doit attirer pour tout ce qu'on est et tout ce qu'on a changé, tout ce qu'on a guéri en nous. Voilà, c'est ça. La bonne personne, c'est qui on est à l'intérieur qu'on attire. C'est un effet miroir. Déculpabilisez-vous d'avoir attiré, d'être tombé dans une triangulaire ou pour vous protéger. D'avoir joué un rôle qui vous a fait fonctionner comme ça. D'accord? La bonne personne, celle que vous attirez, c'est ce que vous êtes à l'intérieur, qui vous êtes à l'intérieur, ce que vous avez à regarder droit dans les yeux en vous. Voilà. Et faire le choix de se séparer définitivement de ce monde de l'illusion, qu'on n'a que du bon en nous. Donc forcément, on n'a pas que du bon en nous. Donc forcément, on attire des personnes pas bonnes pour nous, qui nous blessent pour revenir à un meilleur nous, ou pour comprendre l'intégralité de ce qu'on est, le bon, le mal, la façon dont on s'est exprimé, la façon dont malgré nous, on est innocent, mais quand même, ça nous amenait à une compréhension de soi, comment on a séduit, etc., etc. Et décider, faire le choix. Faire le choix. Voilà. Déculpabiliser, revenir à son vrai soi, l'enfant intérieur. Qu'est-ce que ça vous a appris dans vos blessures? Qu'est-ce que ça vous a libéré? Qu'est-ce que ça vous a fait conscientiser en vous? Voilà, mes amis. J'étais dans la triangulaire ou j'étais dans le couple? Bonne question. Je suis partie sur la triangulaire, semble-t-il, alors que je voulais faire le couple.